Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Soketchik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cuphead. Donc pendant que je vois Cuphead, je sais pas, je vais vous parler de plein de trucs, notamment qu'est-ce que c'est que cette chaîne. Donc cette chaîne Soketchik Boy, c'est une chaîne que je viens de lancer où je ferai un peu ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des vidéos gaming, des vidéos de cheerlist, des vidéos... Bref, peu importe en fait, tant que c'est des vidéos que j'aime bien faire, c'est ça que je ferai. Tout sera monté évidemment. Donc là tout à l'heure j'avais tourné une vidéo sur Elden Ring mais... C'était pas très intéressant, je vais vous dire la vérité, c'était même chiant de ouf en fait. J'avais pas de quoi parler et de toute façon, en vrai le jeu c'est plus un jeu qui se fait en stream en fait, c'est plus un jeu qui se fait sur 2 heures, sur des vidéos de bien longues etc. Pas comme ça d'un coup d'une traite tu vois. Parce que je me sens pas en fait de faire des tournages de 2h30, de monter ça, genre frère. Genre là le rec il fera pas plus de une demi-heure je vous le dis, parce que j'ai la flemme de trop monter. Ça sera monté mais je vais pas trop bosser dessus non plus, ça reste une chaîne secondaire tu vois. Donc du coup aujourd'hui on est sur Cuphead, donc Cuphead qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui reprend l'esthétique des dessins animés des années 30, dans lequel on joue Cuphead et son frère Mugman, mais bon Mugman c'est que quand t'es à 2 joueurs, là je suis tout seul. Du coup le but c'est par exemple, bah regarde, carrément on va aller en expert. Putain je suis mort. Donc pourquoi j'ai lancé cette chaîne? Alors vous devez pas être sans savoir qu'à la base Soketchik c'était pas du tout une chaîne où je faisais des vidéos reviews, c'était une chaîne où je faisais des vidéos gaming toutes connes sur des jeux. D'ailleurs j'avais même fait une vidéo sur Cuphead à l'époque, je m'en rappelle. Et toutes les vidéos si vous voulez les voir, elles sont disponibles dans une playlist sur la chaîne Soketchik. La playlist s'appelle Un fan de Sonic, il y a tout qui est dedans si vous voulez regarder. C'est des vidéos de quand j'avais de 10 à 12 ans. Voilà, et ensuite vers 2020, mon PC il a eu un problème, du coup j'avais arrêté de faire des vidéos dessus. À l'heure actuelle du coup j'ai repris la chaîne avec le concept des reviews et c'est un truc qui a l'air de marcher visiblement. Enfin à la base ce qui s'est passé c'est que j'ai sorti la vidéo sur Sparking Zero, la toute première. Ça avait marché de ouf, enfin elle a pas marché en soi mais elle a fait plus de vues que toutes les vidéos que j'avais sorties jusqu'à présent. Elle a fait la meilleure performance que j'ai vue de ma vie. Du coup je me suis dit ça plaît, il y a un bug. Il y a un bug là, Tedom il meurt pas lui, attends. Du coup je me suis rendu compte que ça plaisait, du coup j'ai continué sur cette lancée et là on tape des vidéos à 100 000 etc. Là, donc la prochaine vidéo qui sort, elle sera sur Doki Doki Literature Club, je sais pas si elle est déjà sortie. J'espère qu'elle fera tout autant de stats que les deux dernières, ça serait assez triste que ça soit pas le cas. Sachant que j'ai beaucoup bossé dessus, même si bon c'est pas non plus la vidéo dont je suis le plus fier, franchement j'aurais pu mieux faire je pense. Mais j'ai fait comme j'ai pu, franchement, et je suis déjà content de ce que j'ai pu accomplir jusque là. Mais attends, mais je rêve pas, mais il y a un bug, hein, les deux ils veulent pas mourir là, les deux, je sais même pas ce que c'est, Ogi et les cafards, je sais pas. Putain, donc là, à l'heure actuelle, j'avais envie de parler de YouTube actuellement, donc je vais vous dire la vérité, YouTube et les influenceurs en général, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me débecte. Voilà, je le dis très honnêtement. Tout ce qui est Squeezie, Nasdaq, surtout Nasdaq, tout ce qui est Hashmi, Nasdaq, etc., j'arrive pas. Vraiment, j'en peux plus, frère, c'est des influenceurs en carton. Les vidéos de Squeezie, bon... Après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais moi, personnellement, j'aime pas du tout, vraiment, les vidéos avec des prods, etc., c'est vraiment pas mon délire. Je préfère regarder les vieilles vidéos de Squeezie d'il y a eu. Enfin, attendez, dites-vous que toutes les vidéos de Squeezie que j'ai regardées dans l'année 2025, j'en ai regardé aucune qui date de cette année. Que des vidéos qui ont plus de 6 ans, au moins. Vraiment. Je sais pas si c'est juste moi qui est trop nostalgique ou un truc du genre, mais vraiment, je rêve plus YouTube en général. Oh, je suis éclaté, je vais serrer. YouTube en général, j'arrive plus du tout, vraiment. Mastu, etc. Et ouais, Michou, Inoxtag. Ah, Inoxtag, c'est bien. En fait, j'aime bien juste la personnalité d'Inoxtag, mais juste... J'aime bien Inoxtag en tant qu'influenceur, mais ses vidéos, je regarde pas, j'aime pas trop non plus. Et maintenant, et le fléau de notre société moderne, c'est vraiment tout ce qui est Nasdaq. Frère, c'est littéralement les mêmes mecs qui crachaient sur la télé-réalité, tout ce qui est les Marseillais, les anges de la télé-réalité, il y a genre, je sais pas, 8 ans. Aujourd'hui, c'est la butte à Nasdaq, frère, c'est un truc de ouf. Comment c'est catastrophique. Le niveau de barbarie de ce contenu, frère, j'arrive pas, je vous jure, j'arrive pas. Pourtant, Nasdaq, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup au début, à l'époque de la carte. Moi, je le connaissais pas avant le coup de buzz qu'il a eu avec la carte de Nasdaq. Là, à l'époque, on a tous essayé de se l'arracher pour prendre des commandes Amazon ou des trucs du genre. Là, je l'aimais bien cette époque-là parce que c'était quelqu'un qui faisait des... J'aimais bien la façon qu'il avait de faire ses dons à des gens sur Aubervilliers, etc. Là, à l'heure actuelle, Nasdaq, ce qui s'est passé avec Asia, quand elle a montré ses ins... Pour moi, c'est la preuve qu'il me fallait, en fait. Ça montre que c'est pas une bonne personne, en fait, tu vois. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait comme Squeezie avec le bail des NFT. Il a fait que de se dédouaner à dire « Ouais, Asia, je sais pas ce qu'on va en faire, elle nous met dans la merde et tout, c'est n'importe quoi, je sais pas quoi. » Alors que si elle a fait ça, bon, je rejette pas toute la faute sur eux. Asia, elle a sa part de responsabilité aussi, elle a merdé, elle aussi. Mais
Si elle a fait ça, c'est en partie de sa faute à lui et des gens avec qui il est dans la team Nasdaq. C'est frère. C'est là, ouais. En plus, Asia, on savait qu'elle allait faire un truc comme ça, mais elle l'a quand même fait. C'est n'importe quoi. Frère, tu savais que ça allait arriver. Pourquoi tu joues avec ça? Arrête un peu. Et Squeezie, oh là là, Squeezie, si j'en parle. Ce qui s'est passé, frère. Vous savez, quand à l'époque, pour le truc de. Je sais même plus de Inox, là, le serveur Minecraft de Inox. Quand Fanta il avait montré la pancarte pour son truc de NFT, je sais pas quoi. Alors ouais, on en pense qu'on veut des NFT. Moi personnellement, pour moi c'était de l'arnaque. Et c'est pas... Bon voilà quoi, en termes d'investissement, c'est pas une dinguerie non plus. De toute façon ça a chuté de baiser et à raison, hein, c'était éclaté. Mais lui... et du coup, Squeezie il en avait fait la promo. De toute façon, je pense que vous avez vu la vidéo de LoanLV, il en avait parlé. Squeezie en avait fait la promotion et pourtant il a commencé à être là, à se dédouaner des choses qu'il avait faites. Et c'est ce qu'il fait souvent en fait, c'est qu'il se dédouane de choses qu'il fait lui-même. Il se dédouane de choses qu'il a faites et il accuse les autres qui font la même chose. C'est une dinguerie, comment c'est de l'hypocrisie, ça me débecte vraiment. D'ailleurs, pour revenir sur Nasdaq, il a fait un move d'attardé mental ces derniers temps. Il avait fait un truc où il avait fait la promo de Ben & Ed. Pour ceux qui savent pas, c'est une marque de boisson. Non, c'est pas une marque de boisson, qu'est-ce que je me... C'est une Ben & Ed, c'est une marque de glace. Et l'ex-cofondateur Ben Cohen, il me semble, il a commencé à parler de ce qui se passe en Israël et tout, de la colonisation de la Palestine. Littéralement, c'est une colonisation qu'on le veuille ou non. C'est frère, c'est une catastrophe. Donc il en a parlé. Du coup, il a dénoncé ça. Il s'est fait démarrer, il s'est fait démarrer par je sais même plus pourquoi il avait dit ça, dans quelle occasion. Mais il s'était fait éclater par la sécurité, je sais pas quoi, il s'est fait mettre en tôle ou un truc du genre, je sais plus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Nasdaq, il a commencé à faire la promo, à dire ouais, achetez une boîte Ben & Ed, même si vous en achetez qu'une, ça pourrait soutenir la Palestine et tout, je sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est que Ben Cohen, c'est plus le bail, c'est plus lui qui gère la société. La société qui gère Ben & Ed, eux, ils sont à fond dans le colonialisme, eux, il y a aucun souci, t'inquiète même pas. Du coup, il a incité juste à soutenir Israël. Bon, il a pas fait exprès. On peut le concevoir, je crois qu'il a supprimé, j'espère qu'il a supprimé la vidéo. Mais voilà, petit move d'attardé mental, moins 1000 aura. Bravo Nasdaq, j'en vais serrer mon crâne. J'étais où? J'étais presque là. Oh là là, je suis trop nul. Donc concernant la vidéo que j'ai sortie récemment, genre sur Doki Doki Literature Club, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Parce que, en vrai, je sais. Le rythme, il est pas aussi bien géré que dans mes dernières vidéos. Ça, je le conçois. Et j'ai pas réussi à y faire grand chose en fait. Donc, en tout cas, j'ai pas su quoi faire pour y remédier, je suis désolé. Maintenant, c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, je suis un grand fan de Doki Doki Literature Club. C'est un jeu qui a bercé mon enfance, mais d'une manière vous pouvez pas imaginer. On s'est aussi amusé avec mes cousins à tourner un truc là, je sais pas si vous avez vu la vidéo, le moment où on plaque Natsuki contre le mur. Moi et mes cousins qui sont mis des masques pour pas montrer leur tête, on a commencé à crier sa mère, on a commencé à... c'était trop marrant, je vous jure, c'était trop bien au tournage. Les moments comme ça, j'en ai fait que 2 je crois. Un avec mes collègues pour la vidéo de Pokémon et un pour cette vidéo là du coup. On a kiffé de ouf, j'étais passé chez eux et je me suis dit vas-y pourquoi pas faire ça, ils ont dit d'accord. En fait la communauté elle s'est tellement agrandie depuis la vidéo Yandere Simulator. Ce qui s'est passé c'est un truc de ouf, il y a un serveur putain oui. J'avais créé un serveur Discord il y a 6 ans je crois. Il y a plein de gens qui l'ont rejoint alors j'avais zappé le truc, il y a des modérateurs maintenant, il y a plein de gens qui discutent dessus. Si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci frère, c'est dans la description. Mais je trouve ça fou vraiment que une communauté qui se forme aussi rapidement, vraiment je vous aime les gars, je vous remercie du fond du cœur, ça me fait trop plaisir de voir ça. Sur cette chaîne aussi je pense que je vais sortir plein de vidéos sur des vidéos gaming comme ça et aussi des vidéos où je parlerai d'animés ou des trucs comme ça. D'ailleurs du coup la prochaine vidéo que je ferai sur cette chaîne je pense que ça sera sur une tier list des animés vous savez quoi, une tier list de tous les animés que j'ai regardé dans ma vie. Vous savez quoi, je vais faire ça. Ça va être bien. Et après je m'organiserai, je verrai ce que j'ai envie de faire et je le ferai du coup. Mention spéciale là aussi à Lys et à LoanLV sans qui j'en serais pas là aujourd'hui, vraiment sans eux. Oh Tara, sans eux j'aurais pas lancé cette chaîne, j'aurais pas commencé à faire des vidéos de ce style là. LoanLV j'ai commencé à le regarder quand... Je vous jure, LoanLV pour ceux qui le connaissent, j'ai commencé à le regarder quand il a commencé sa chaîne YouTube. À l'époque de sa vidéo sur... Super Smash Bros, je m'en rappelle, c'était une dinguerie. Après il avait repris, il avait fait des vidéos où il était sur Paris, j'avais regardé ça aussi. Et ensuite il a percé avec les vidéos développement personnel. Franchement ça fait trop plaisir à voir, je kiffe ce mec, LoanLV. Grâce à lui j'ai commencé à apprendre à faire des bonnes vidéos, etc. Pourtant je vous jure, j'ai pas pris son abonnement Merguez Superstar, je sais pas quoi là, j'ai pas payé un de ses services. Mais je pense que si je le faisais, vraiment ça me doublerait mes stats, vraiment ça me doublerait, mais j'ai pas les stats pour faire ça et en plus je dois acheter la Switch 2 donc ça va être un peu la galère, mais on verra de quoi demain est fait, hein, on sait jamais. Il y a Lys aussi, alors Lys
Bon, si vous le connaissez, vous avez remarqué que je me suis beaucoup inspiré de son style de storytelling, parce que je trouve que c'est un style qui permet beaucoup plus de s'affirmer en fait, parce que le problème avec le storytelling à l'heure actuelle, c'est que tu regardes la vidéo d'un mec, par exemple sur Minecraft, tu sais plus c'est qui, tu connais même pas son blast, tu sais pas c'est qui, alors que Lys, franchement, j'ai kiffé de ouf, je me rappelle frère, des fois je regarde des vidéos, même pas parce que le sujet m'intéresse, mais juste parce que c'est lui en fait. Il a une façon d'exprimer et oh, les premières vidéos que j'avais regardées de Lys, comment je m'étais explosé. Oh, il m'a tué de rire ce mec, il est trop drôle, vraiment, il me tue de rire. Incroyable. Oh, Taras, j'en ai marre de ces pièces. Oh, mes frères. À quoi ça... je vous jure, j'ai le moral... Je suis fatigué, j'en ai marre. Mais je peux rien faire. Oh, je serre mon crâne, comment c'est trop dur. Ces derniers temps, je suis en train de retomber dans ma phase animée, vraiment, je commence à mater plein de trucs, genre... récemment, j'ai maté quoi? J'ai maté Monogatari. Donc pour ceux qui connaissent, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, waouh, un truc de fou. J'ai même pas les mots pour vous dire. Je crois que c'est limite la série la mieux écrite que j'ai jamais vue de toute ma vie. Vraiment, c'est un truc de fou. Je pense que j'en parlerai dans la vidéo tier list des animés. Je vais faire un aparté dessus. J'ai maté quoi? J'ai maté Madoka Magica aussi. Incroyable, trop bien. Masterclass, c'était incroyable. Nishijo. Oh là là, Nishijo, les gars, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année, de ma vie entière. Vraiment, je crois que c'est top 2 derrière Dragon Ball direct. Vraiment, c'est un truc de ouf comment c'est bien. Parce que moi, faut savoir que je suis un grand fan de comédie, de gags, etc. J'aime trop. Et le problème avec les animés, c'est que c'est trop mal exécuté. C'est un truc de fou comment c'est jamais drôle. Nishijo, c'est le seul. C'est tarpin drôle, c'est tarpin bonne ambiance. C'est trop bien, vraiment. Bon, ça, c'est pour les trucs qui sont pas très connus. J'ai regardé quoi? J'ai regardé Bleach. J'ai regardé Non, j'ai rematé Dragon Ball. Mais l'animé, il est trop nul, vraiment. Vraiment, je vous conseille de regarder Dragon Ball Kai au lieu de regarder Dragon Ball Z, l'anime de base. Naruto, c'est la même critique, c'est une catastrophe, frère. Naruto, en termes de rythme, c'est catastrophique. Comment c'est long pour rien, vraiment, Oh! Tu veux faire quoi, en fait? Je comprends pas. En fait, le rythme de Naruto, il est tellement catastrophique, il y a trop de fillers. Vraiment, c'est la seule critique que j'aurais à faire à Naruto. Comparé à certains, j'aime beaucoup Shippuden. Vraiment, la 4ème grande guerre, j'ai beaucoup aimé. je saurais pas trop quoi vous dire. C'est quelque chose qui est beaucoup détesté par les fans. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est l'histoire de la prophétie. Je sais pas quoi. Vas-y, ferme ta bouche, mon frère. T'as niqué tout le message du manga pour rien, vraiment. Vu qu'il n'y a pas de Naruto Kai, etc., je vous conseille plutôt de lire le manga. En plus, le manga, il est tellement bien dessiné, vraiment, c'est magnifique. Masashi Kishimoto, il est trop fort, c'est un truc de fou. Pareil pour Dragon Ball. La meilleure façon de consommer l'œuvre, c'est de lire le manga. Exceptionnel, le manga est incroyable, vraiment, c'est un truc de fou. Tout ce qui est découpage, etc., c'est fantastique. Naruto de Dragon Ball, vraiment, chapeau. One Piece, bon... J'ai jamais essayé de donner une... Si, j'ai essayé à une période, mais j'ai pas réussi, frère. Hein. Tête d'homme, j'arrive pas à One Piece. Hein. C'est trop long, je suis désolé. Et... je pense que ce que je vais faire, c'est que, t'as vu, ils vont sortir The One Piece. C'est un remake. De ce que j'ai compris, ça va prendre 300 épisodes à peine pour arriver à Wano. C'est pour vous dire à quel point le manga et l'anime, c'est une catastrophe en termes de rythme. Ils vont réussir à arriver à Wano en 300 épisodes, alors que l'anime et le manga, c'est 1000 épisodes. Hein. C'est un truc de ouf. Je vais serrer mon crâne. La vie, j'en peux plus, les gars. Et en plus, le jeu, il frisait, vas-y. Oh là là. Oh, il y a eu aussi la méta sur YouTube de faire des challenges de ouf avec... En fait, ça a été instauré par Jules Gann, je pense. Cette méta où de faire des gros challenges, genre Pokémon avec que des shiny, je sais pas quoi, des speedruns, etc. Ça a été instauré par Jules Gann, ça, je pense. Et bah, je vais vous dire la vérité, c'est une méta que dès le jour 1, dès que ça a commencé, j'ai pas aimé du tout. Ça m'a saoulé dès le début. Donc j'ai... Vraiment, en plus le marché il est saturé, il y a que des... Tout le monde a fait ça et du coup bah, ça marche plus en fait. T'as beau faire le challenge le plus ouf de l'histoire, tu vas pas faire de vues, la vérité. Donc maintenant tout le monde se retourne un peu sur le storytelling. Et je pense que ça va devenir ça un peu la mode, tu vois, le storytelling, etc. Ça va devenir ça, la nouvelle mode, tu vois, de YouTube. Et c'est ça qui va faire de moins en moins de vues, je pense. D'ailleurs, c'est un peu le cas. YouTube, ça fait de moins en moins de vues au fur et à mesure du temps. Ce qui est assez triste, hein, parce que moi, j'aime beaucoup YouTube. Je préfère ça à TikTok, largement. TikTok, les gars, c'est tellement l'appli du diable. C'est une catastrophe. Vraiment, si vous pouvez vous éloigner de ça, faites-le.
Parce que c'est catastrophique. Les effets de TikTok, c'est horrible, horrible. Pareil pour tous les influenceurs Snap, genre Nasdaq, etc. Les bas-fonds du divertissement, j'appelle ça, s'il te plaît. C'est une catastrophe, vraiment. Je sais pas comment tu peux prendre ton pied en regardant ça, la vérité. Oh, il y a Haruhi Suzumiya que j'ai regardé, c'est tellement un classique. Haruhi Suzumiya, vraiment, c'est un truc qui est sorti, c'est Prime des années 2000 et tout. C'est une masterclass, vraiment, je vous conseille. C'est, je pense que c'est de là que viennent tous ces animés Slice of Life, School Days, je sais pas quoi. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense, parce que c'est trop un classique, vraiment, Haruhi Suzumiya, trop bien. Mais je comprends rien, j'ai rien compris. J'étais où? Pareil, je vais serrer mon crâne. Pourquoi j'ai pris un dégât, je comprends pas. Mais oh, c'est impossible, je serre. Oh putain. J'ai envie d'arrêter de jouer, je vous jure, c'est mon dernier try, après ça j'arrête. Bismillah. Bon bah c'était marrant, mais j'arrête de jouer à ce... Allez, frère, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter sur ça, je vais y arriver, je le sais. Oh! Regarde, j'arrive pas, je te promets, j'y arrive pas, je te promets que je n'y arrive pas. Hop. Oh mais frère, j'arrive pas, tête de homme que j'y arrive pas. Oh, ce pire, frère, 2 fois le tigre, tu te fous de ma gueule. J'en peux plus les gars, je vous jure, j'en peux plus, je suis à bout mentalement. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Oh ouais, non mais ouais, vas-y toi. J'étais à combien? J'étais juste là, j'étais à ça, à chaque fois, j'en peux plus, vraiment. Ouais, vas-y, frère. Alhamdoulilah. Oh, C+, tout ça pour un C+, quoi, frère, oh là là. Oh, plus jamais de toute ma vie, plus jamais au grand jamais, c'est bon, oh là là. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vois ça? Vas-y frère, voilà. Bon les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir aussi. Vraiment, je suis très heureux quand vous faites ça. Franchement, je vous remercie de tout cœur d'être venu sur d'avoir visité cette chaîne et d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ça fait très plaisir, vraiment. Je compte pas faire que des vidéos comme ça, bien entendu. Je crois que je l'ai dit, je vais faire aussi des tier lists, des trucs comme ça. Bref, je vais faire des vidéos dans tous les genres. Ce que j'ai envie de faire, c'est un peu une chaîne bazar, cette chaîne. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à regarder mes vidéos de la chaîne principale ou un truc genre, je sais pas en fait frère, si vous êtes là c'est que vous me connaissez déjà de base en fait, donc je vois pas pourquoi je devrais vous demander d'aller vous abonner à l'autre chaîne, je suis con quoi frère. En tout cas je vous remercie de tout cœur d'être présent sur la chaîne, sur les serveurs Discord, de faire partie de cette communauté que je m'attendais pas à créer, je m'attendais pas à engendrer une telle communauté, vraiment ça me fait très plaisir. C'est ouf de produire des choses, de se rendre compte que des petits trucs comme ça se fait tout seul au fur et à mesure que toi tu progresses et que tu fais des choses. C'est extrêmement plaisant, c'est dur à décrire mais c'est très plaisant. En tout cas je vous remercie du fond du cœur de rester jusque là et de me suivre, franchement merci beaucoup. Du coup je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne journée, bye bye.